et de grands enseignements. La semaine passée, on a été béni par l'homme de Dieu, le pasteur Vincent Malela, qui nous vient de Mbujimayi. Et l'onction de l'Éternel est avec lui. Et les enfants de Dieu ont été suffisamment bénis. Et cette semaine encore, l'onction de l'Éternel était avec nous. Et elle est là encore ce matin. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Les tout puissants, les dieux de miracles, celui qui n'a jamais échoué, un Dieu qui n'a pas de limite. Alléluia. C'est ces morceaux que je vais chanter. C'est dans une langue peut-être que tu ne peux pas comprendre. Tulineleza wabukomo, tulineleza wamudilo, tulineleza unena, wabigeregere biukendo, tulineleza wamudilo, tulineleza wabukomo. Tu es Dieu. Tulineleza wamudiko wadiko yako, tulineleza wabukomo, tulineleza wamudilo, wanene yabutogomeso walubi, wakadika kilonda. Alléluia, mon yabilonga. Tulineleza, tulineleza wabukomo, tulineleza wunena, tulineleza wabukomo, tulineleza wamudilo, tulineleza uneno, tulineleza wabukomo, tulineleza wamudilo, tulineleza unena. Nous sommes là ce matin pour toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu, les dieux d'alliance, les dieux de nos pères, les dieux de la 30e, tu es là ce matin. Tu es le même, aujourd'hui, hier, éternellement. Tu n'as jamais changé. Ce sont les hommes qui changent et les institutions de ce monde qui changent. L'éternité à l'éternité, tu es Dieu et tu es là ce matin. Tu vas te manifester de ta parole. Que l'onction de la parole mon saisisse moi et mon interprète, et que le Saint-Esprit apporte fidèlement l'audition de ta parole à ton assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans notre thème, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Amen. 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 C'est le dernier requête qui est dans cette prière modèle que le Seigneur avait donné à ses disciples. Après avoir tout demandé, il faut demander la délivrance auprès de Dieu. Et Dieu va te délivrer. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 7. Et nous allons commencer par le verset 1er jusqu'au verset 7. Si Dieu nous fait grâce, nous allons lire qu'un seul livre, à moins que le Saint-Esprit me prouve le contraire. Est-ce que vous y êtes?
Si vous êtes là, on peut se tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 7. Et nous commençons par son verset premier jusqu'au 7e verset. Et je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, restez-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? Si nous laissent vivre, nous vivons. Et si ils nous font mourir, nous mourions. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsque furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, le roi des Égyptiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnèrent leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? C'est vraiment merveilleux. Je mets ma Bible à côté. Et nous allons parler de la parole de Dieu. Le sous-thème de ce matin est intitulé que le Seigneur fasse entendre le bruit d'une grande armée dans les camps de nos ennemis. Je ne sais pas si tu m'as écouté. Que le Seigneur fasse entendre le bruit d'une grande armée dans ta maladie. Le bruit d'une grande armée dans ta souffrance. Le bruit d'une grande armée dans la pauvreté. Le bruit d'une grande armée dans tout ce qui te dérange. Le bruit d'une grande armée dans les sorciers de ta famille. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y a eu une grande famine dans ces années-là en Israël, et tout précisément à Samarie. C'est au milieu de cette famine que le roi de la Syrie décida d'assiéger Israël, et précisément la ville de Samarie. Il campa non loin de la ville de Samarie. Et vous savez, les villes de l'époque étaient barricadées par la muraille. Il n'y avait qu'une seule porte de sortie et d'entrée. Ils étaient enfermés dans la ville. Et la ville était plongée dans une famine. La
Ils ne savaient pas par quelle voie sortir pour aller chercher à manger. À telle sorte que tous les produits de première nécessité et ce qui est grave, même les aliments impurs que les juifs ne mangeaient pas avaient pris l'ascenseur de prix. Amen. Amen. Ils sont parvenus de vendre les sabots de Nan à de milliers de francs ou de dollars. Ils mangeaient même les grains de certaines fleurs. Ça se vendait à un très grand prix. Imaginez-vous le niveau de la famille. Le peuple s'était jeté en cannibale. Ils commençaient à manger la chair humaine. Ils se mangeaient. Ils mangeaient leurs enfants. Jusqu'à ce que la nouvelle était arrivée dans les oreilles du roi. Et le roi, il était fâché contre l'homme de Dieu. Pour lui, il croyait que leur situation a été provoquée par l'Éternel. Et en tant que l'homme de Dieu, en tant que prophète, il n'avait rien fait. Ce qui m'a camboisé tambola bien, mutu moko te akobetela o maboko. Ce qui m'a camboisé tambola bien te église wana eza na moto te. Eloko moko te zo tambola. Bien aimé. Yo olingi makala ya moto to kimbili vile wanasema kwa Kiswahili. Kikushukie mkicho shikita ulungushi. Olingi de flamme ya moto. Ebimana lola mais ekozikisa yote ekotumba yo. Alléluia. L'église du Seigneur a Dieu. Et Dieu c'est un esprit. Que tu ne peux pas voir. Il opère dans le surnaturel. Ce sont les choses que l'œil ne peut pas voir. Que l'oreille ne peut pas écouter. Que la main ne peut pas palper. Tel que tu es là, il est en train d'opérer. Tel que tu es là, il est en train de te soigner. Tel que tu es là, il est en train de couper des liens. Tu ne peux pas le remarquer. Alléluia. Ta présence est dans la maison de Dieu. C'est une grande bénédiction. C'est pourquoi le psalmiste dit, il est passé 1000 ans dans la maison, un jour dans la maison de l'Éternel. Et 1000 ans passés ailleurs. Un jour dans la maison de l'Éternel. Tu bénéficies de beaucoup de choses. De la part de Dieu. Au moment où nous sommes là, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Toutes les choses que tu as besoin sont attachées au ciel. Mon père me disait souvent, dans la langue des coins du terroir, au ciel il y a des choses. Alléluia. Il y a des véhicules, il y a des maisons, il y a des costumes. Au ciel il y a des choses. Et le ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quand le roi avait appris une nouvelle triste, que le peuple commençait à manger la chair humaine. Le peuple était devenu des cannibales, qui était une abomination à cause de la famine. À cause de la famine, tu peux faire n'importe quoi. Likolo ya nzala. Aussi olala nzala. Je vous dis que Zala est bien dit. La faim. La faim d'abord, la faim oyo oyebi kesiri
Na fandi nzala des jours lobi na kolia osana na moins espoir. Mais la famine, c'est-à-dire il n'y a aucun espoir. Tu peux aller de gauche à droite, tu ne vas pas trouver à manger. Tu ne vas pas trouver à manger. Quand on était encore étudiant, je me souviens, je fais l'université ici. J'ai quitté Kasavubu. J'habitais sur l'avenue Bosujano. Bosobolo 101. J'ai quitté à pied pour aller à l'université. Et j'avais un ami, Pilantor. Il était Moyombe. On faisait route ensemble. On enviait même les petits gâteaux. Vous savez, si tu n'as pas l'argent, au moment où gâteau ya muke on est comme le mutu ya bébé. On lui dit na soka ta gâteau na lia yango na kotonda. Amen. Bikeni oyo ya manyoko ozo lula yango. Maintenant tu n'as rien. Si vous allez l'autre. To rêver kaka. Un jour nous sommes passés par ma campagne. Je vais dire ces maisons ici, nous allons les acheter. Nous ne serons pas des locataires. Nous allons rouler dans des belles jeeps. Et nous allons construire. À chaque fois, s'il est à Kinshasa, il me dit que toi tu prophétisais. Savoir. Moi j'ai un Dieu. Écoutez, nous avons un Dieu qui écoute même les besoins les plus ardents de nos cœurs. C'est pourquoi reviens grand. Ne voyez pas de petites choses. Raisonnez en grand. Il y a des grandes choses. C'est le début de la foi. Et tu vas y ajouter l'espérance. Tu verras que la chose va s'accomplir. Puis c'est la prière. Comment vous maisha yako huko na waza paka kulala tu paka pakila yako. Bwana na mambo inayozo kanisa kaka. Obalondala kana mwaka mwa itoko. Nese kilako. Kama itoko. Kama unauza éponge, ni éponge hii bamenishe beko naweka mubichi ya mabuse. Soki yo ligi okenosoma kama éponge, okenosoma kama éponge. Au moment où tu es Dieu, ton rêve c'est ça. Ton rêve c'est ça. Les enfants de Dieu n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de foi. Celui qui a la foi, il voit des choses grandes. Dans sa vie, il expose ça à son Dieu. Je vais devenir ça. Dieu qui écoute la prière, il va réaliser ta prière. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que tu ailles au monde. Amen. À un certain moment, il faut demander des signes. Pour être sûr et certain que tu as Dieu. Amen. Le roi était furieux. Ici, le roi d'Israël, il n'est pas mentionné du nom. Mais le roi de la Syrie, son nom est mentionné dans la Bible. C'est Ben-Hadad. Mais le roi d'Israël, son nom ne figure pas. D'autres chercheurs de la Bible, ils attribuent le nom de Joroam, voilà. Mais ce n'est pas certain. Parce que le ministère d'Élie n'a pas énuméré le roi en se succédant. Il n'y a pas une seule chronologie royale pendant le ministère du prophète Élisée. On dit tout simplement le roi d'Israël. Que le Seigneur me pardonne. Si
La fille d'Élisée. Aujourd'hui à la soirée, dans la soirée, il va être tué. Donc la sentence a été signée. Et il envoya son envoyé. Que va dans la maison d'Élisée. Aujourd'hui il va mourir. Écoutez, nous avons un Dieu qui connaît même ce qui se passe dans les noirs. Pendant ce moment-là, Élisée était assis chez lui à la maison. Ensemble avec les anciens. Il parlait. Et l'Esprit du Tout-Puissant lui révéla les secrets du roi. La décision que le roi avait prise en sa personne. Il est réformant. Bientôt là, l'envoyé du roi va faire son entrée. Et vous allez l'empêcher d'entrer jusqu'à ce que le roi va venir. Parce que je vois le roi est derrière lui. Le Saint-Esprit, il a toujours donné la précision. C'est pourquoi dans cette communauté, nous avons l'assurance. Nous avons un Dieu qui nous parle, même en détail. Même en détail. Il nous parle. Ça me rappelle un jour, à l'époque où les missionnaires étaient encore là, pendant que le vent du Saint-Esprit soufflait, là c'était au nord du Katanga. Le représentant des missionnaires, il habitait à Mwanza. Il apprend que celui qui était à Kingonja, il avait exagéré avec le Saint-Esprit. Toute l'église parlait qu'à langue. Et tout le monde prophétisait. Il dit je vais mettre de l'ordre. Je vais aller mettre de l'ordre. Parce qu'il craignait. Dans les domaines spirituels, si vous n'utilisez pas la sagesse, vous risquez de tout gâcher. C'est pourquoi dans cette église, toute prophétie n'est pas diffusée à l'assemblée. Si le Seigneur me révèle quelque chose de concernant, je vais t'appeler en privé. D'autres, je vais prendre en charge, je prie moi-même. Sans que tu le saches. Et ne croyez pas que Dieu ne nous parle pas. Dieu nous parle. Et nous utilisons la sagesse. Alléluia. Il a pris la décision. Il a quitté Mwanza avec Nantukutuku Yaki. Je ne sais pas. Avec sa moto, sa petite moto de l'époque. Ils étaient là depuis 1915. Avec sa mobilette, voilà. Et maintenant l'église était réunie à prière. Alléluia. Amen. Il y avait un papa qu'on appelait Mabamba. Il a commencé à parler en langue en province. Il dit je vois les missionnaires. Il a quitté sa maison. Il vient en autre direction. Il vient de passer telle rivière. À la minute s'il vient d'arriver dans tel village. Et il ne faisait que prophétiser son parcours. Il dit dans 5 minutes il va faire son entrée. Et il dit bientôt il est à la porte. On ouvre, il est là. Et on lui reçoit qu'on savait l'heure à laquelle tu as quitté ta maison. Tu t'es arrêté dans tel village, dans telle rivière. Tu as sorti ton pain. Tu as mangé et tu as pris de l'eau. Tu as fait 5 minutes. Tu as prié. Tu as fait telle prière. On lui a tout détaillé. Il est resté, il dit
Je ne peux rien faire. Qui suis-je pour s'opposer au Saint-Esprit? Celui qui connaît tout. Non, restez évoluer comme vous évoluez là. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu, à l'époque, il descendait sur les serviteurs de Dieu. Mais après les jours de Pentecôte, le Saint-Esprit habite en nous. C'est le même Saint-Esprit qui avait saisi Élisée pour lui communiquer les secrets et la décision du roi. On avait empêché son envoyé. Et quelques minutes après, le roi lui-même est entré. Il dit à Élisée, toutes ces choses, c'est Dieu. Et moi j'ai pris la décision d'aller se livrer chez les Syriens. Parce qu'il y a la famine, il y a l'exagération de prix des premières nécessités. Il y a l'absence de prix. Et même à manger ne se fait pas voir. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons faire encore? Non, moi je vais aller me livrer aux Syriens. C'est au moment où il parlait. Au moment où il parlait, Élisée, il reçoit une grande prophétie. Vous savez, nous devons prophétiser tel que le Seigneur nous communique le message. Alléluia. Amen. Nous devons prophétiser. C'est à ce moment-là que Élisée fera une prophétie très remarquable avec précision au roi d'Israël. Il dit ceci. Il promet au roi que le lendemain, une mesure de farine, et 2 mesures d'orge. Yamafuta. Amen. Il faut coûter un cycle. Il a donné même les prix avec précision. Il dit le lendemain, une mesurette de la farine et 2 mesures d'orge. Demain matin vont se vendre à la porte de Samarie à un prix très bas, c'est-à-dire un cycle. Je peux dire même 1000 francs. Écoutez, Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire et des choses qu'il peut faire. Parmi les choses que Dieu ne peut pas faire, c'est confesser les mensonges, c'est dire les mensonges. Dieu ne dira jamais les mensonges. Dieu c'est la vérité, parce qu'il est du royaume des lumières et le royaume de la lumière. Il n'y a que la vérité. C'est le diable qui vous ment. C'est le diable qui vous dit les mensonges. Comme le pasteur Vincent l'avait souligné, le diable, il peut t'appeler et dire je vais te donner la richesse. Mais demain il te demande ta femme. Il commence à te demander des enfants. Il te donne avec la main gauche, il retire avec la main droite. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Il donne sans regarder. Il ne se fatigue pas. Alléluia. Il donne aujourd'hui, il donne demain, il donne le lendemain, il donne la semaine prochaine, il donne le mois prochain, il donne l'année prochaine. Il ne se fatigue pas. Et il t'exige rien.
écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Fais suivre l'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Le prophète dit au roi, le lendemain, roi, une mesurette de la farine et 2 mesures d'orge vont se vendre à la porte de Samarie à un prix très bas. Alléluia. Amen. À un prix très bas. Les gardes du roi, je peux dire, ils sont commandants du camp. C'est sur cet homme que le roi s'appuyait. Il met en doute la parole de l'Éternel. Il met en doute la prophétie. Il dit, comment est-ce que cela peut arriver? L'homme de Dieu lui dit, tu verras ces choses avec tes yeux. Tu ne le mangeras pas. Toi, tu ne vas pas bénéficier de ces choses. Quiconque met en doute la parole de Dieu, il peut bénéficier de rien. Il peut les voir avec ses yeux, mais il ne va pas bénéficier. Parce que c'est un incrédule. Enlevez l'incrédulité. Dans incrédule, les choses des dieux n'ont pas de place. Le royaume des dieux, c'est un royaume. Et ceux-là, ils ne réfléchissent pas. Ceux-là qui ne se posent pas de questions. L'Éternel dit, je vais te bénir. Dieu, il va acheter ta propre parcelle. Il ne faut pas se poser des questions. Comment est-ce que cela va arriver? Toi, accepte seulement. Parce que les paroles de Dieu sont esprit. Oui. Alléluia. Dieu ne peut jamais mentir. Je prophétise ce matin. Dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de signer. Est en train de signer. Ton mariage est en train de signer. Ton travail est en train de signer. Ton élévation est en train de signer. Ta délivrance est en train de signer. Ta grande bénédiction est en train de signer. Ta bonne santé. Tu devrais mourir. Tu ne mourras pas. Tu devrais mourir. Tu ne mourras pas. Je déclare à quelqu'un que tu le sois. La longévité. Parce que les dieux que nous adorons, c'est un Dieu qui détient sa main gauche toute la richesse, sa main droite recevez la longévité, recevez la grandeur, recevez l'élévation, recevez la bonne santé, recevez le mariage, recevez les enfants. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. N'ayez pas de doute. Et ne te pose pas de questions. Comment est-ce que ces choses vont arriver? Ça va arriver. Moi, votre frère, en 2006, je ne savais pas que moi je porterais la veste. Vitanza tu je. Yakuri yenye niko natafuta. Je ne savais pas. Mais par la machine du Saint-Esprit. Aujourd'hui je suis un autre homme. C'est au moyen du Saint-Esprit. C'est au moyen du Saint-Esprit. C'est au moyen du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il avait transformé. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Le premier roi d'Israël. Il s'appelle qui? Saoul. Il avait transformé Saoul. Quelqu'un qui n'a fait diriger en aucun jour. Il n'était même pas le chef du quartier. Écoutez, quand Dieu te lève, il va te donner toutes les capacités nécessaires. Même si tu n'as jamais étudié, il va diriger les licenciés, les docteurs, l'esprit de Dieu qui est en toi.
Ils se sont dit, allons consulter l'homme de Dieu. Quand toi tu as des problèmes, tu consultes qui? Tu consultes qui? Même dans ta maison de foyer. Moindre problème, tu vas aller consulter ta mère. Moindre problème, c'est ton père que tu vas aller consulter. Moindre problème, c'est ta tante que tu vas aller consulter. C'est comme si dans le foyer, vous vivez des anges, vous êtes tous des anges. J'ai oublié que vous êtes des humains. Qui ont des humains, des bonnes et des mauvaises. On peut te tirer des oreilles, on peut te donner des bigogos, on peut prendre la ceinture, on te chicote. Une femme intelligente, Nyon se kouffe la canne au thème. Ne vendez pas ta maison. Tata moi si na yona noko na yona oyebi tata na yi. Et si on kime na kawana oyebi ye. Protège ton homme. Protège ta femme. Vous m'avez écouté? Vous m'avez écouté? Nyonso ya ndako eza kobimisaka libanda ti. Esika ozokende wana yo oyebite makambo elekaka na ndako na bango. Il n'y a aucune maison qui manque des problèmes. Mais tout se règle entre l'homme et la femme. Amen. Ne cherchez pas beaucoup des intervenants dans le foyer. Est-ce que vous avez ah, battez la libala. Alléluia. Alléluia. Le serviteur du roi, son garde du corps, avait mis en doute la prophétie de l'homme de Dieu. Il s'est posé la question, comment est-ce que cela peut arriver? C'est un mensonge. Et le prophète de Dieu, il réplique et lui dit, voilà, tu vois comme tu es là. Tu verras ces choses avec tes yeux. Tu ne vas pas bénéficier avec. Tu vas les voir avec les yeux, mais tu ne vas pas bénéficier. Écoutez, je mets en défi quiconque qui est tenté de se moquer de ton Dieu. Parce que nous, serviteurs de Dieu, nous sommes humiliés matin et soir. Quand ils te voient prendre ta Bible et aller dans la maison de Dieu, ils commencent à te doiter. Libale ya bakate. Kobonga zobonga te. Nini ambaye balonga azwa. Jésus. Nazoba na mutuana. Jésus. Nazoba na mutuana. Jésus. Akomona lipango lina yo. Akomona ngola biso. Kasi akolia ya mote. Ya mote. Akomona na mote. Ya mote. Akomona ndenge okobala. Akomona ndenge okobota. Akomona ndenge okobwa. Akomona ndenge osobichi. Jésus. Akomona na kati na ngo. Akomona kisela pene kabeli zona te. C'est ça. Ils vont te voir évoluer. Alléluia. Ils vont voir cette bénédiction, mais ils ne vont pas bénéficier de ça. Un seul conseil: restez serein, gardez la foi, attache-toi à ton église. Les yeux du ciel, il va te consoler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, cependant qu'il y avait 4 lépreux qui restaient à la porte de Samarie. Ils étaient à la porte aux Syriens. Parce que s'ils restaient dans la ville, ils allaient mourir avec la famille. Vaut mieux sortir, d'aller se jeter entre les mains des ennemis. S'ils vont leur pardonner, tant mieux. S'ils vont leur tuer, tant mieux. Que de rester dans la ville et voir mourir de la famille. Non. Alléluia. Ils avaient oublié que c'était dans le plan de Dieu. Alléluia.
Na safa on chantait cantique. Na santa baloyimba loyimbo. Owa magobo. Batalukile shide yake banyema yo. Batalukile shide yake banyema yo. Lushindo lonka lonka ke banyema yo. Hallelujah. Batalukile shide yake banyema yo. Yehova wewe fanyishe moyo. Batalukile shide yake banyema yo. Lushindo lonka lonka ke banyema yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les lépreux sont quittés. Ils ont quitté. Ils ont commencé à partir. Il dit, soit c'est la mort, soit c'est la vie. Ils ne savaient pas que le prince est des esprits. Celui qui siège au-dessus de toutes les choses. Elohim El Shaddai. El Elyon avait pris la décision. Alléluia, de faire respecter la parole de son serviteur. Parce qu'elle a toujours été derrière la parole de ses serviteurs. Pour l'accomplir. Et tout ce que nous confessons au nom de la chair, l'Esprit de l'Éternel est derrière les paroles pour les accomplir. Le Seigneur, l'échelle avait décidé les Syriens, là où ils étaient, au milieu de la nuit, ils sont entendus. Je m'adresse à tes adversaires, je m'adresse à tes ennemis. Ils vont écouter quelque chose qu'ils n'ont jamais écouté. Et le bruit qu'ils vont écouter, ils vont te lâcher. Ils vont lâcher ta vie. Ils vont lâcher ta destinée. Ils vont lâcher ton avenir. Ils vont laisser tes enfants. Ils vont laisser ton mariage. Ils vont laisser ton travail. Ils vont laisser ton élévation. Alléluia. Alléluia. Bakoroka lokito. Oh, batikala koyoka te. Alléluia. Et la même chose en tant que serviteur de Dieu. Je ne peux pas donner ce message pour rien. Je demande à mon Dieu que le produit de première nécessité dans toute l'étendue de la RDC il se baisser et quitter au nom de Jésus. Dieu nous fait ses grâces. Nous fait ses grâces dans ce pays. Et que le produit de première nécessité puisse connaître un baisse et quitter jamais vécu dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ils ont écouté un bruit étrange. Une grande armée. Ils ont chanté à Kiluba. Yoba wefanyisha moyo. Mishindo. Le bruit des chats, le bruit des chameaux, le bruit d'une grande armée. Ils se sont dit, tout la bruit c'est Yazaza. Ils ont pris fuite. Personne ne peut rester. Nous sommes là en bio. Ataloke mnapia ukabogo. On peut pas contrôler la souffrance.
Shake la me passe les formes et bois. Rochai me passe les kera me passe les formes. Si on déchire les formes et play, si nous rachons comme un castor pour la chikaya, comme un kakora. Yes, we will. Hallelujah. Hallelujah. Here we belong. Here we belong. Here we belong. Tatantambo. Here we belong.
dans la dimension et élève les mains comme quelqu'un qui attend quelque chose. Parce que le Saint-Esprit, il veut faire quelque chose dans ta vie. Nous ordonnons à l'armée céleste composée avec des milliards et des milliards des anges. Qu'ils entrent dans les camps de tes ennemis. Qu'ils entrent dans les camps de tes ennemis. Et que cette armée-là fasse les grands bruits. Le bruit qui vont faire peur à tes ennemis. Et qu'ils quittent ta vie définitivement. Qu'ils abandonnent ta vie définitivement. Qu'ils fuient en désordre. Sans regarder derrière. Qu'ils prennent fuite. Qu'ils t'abandonnent. Qu'ils te lâchent. Qu'ils lâchent tes finances. Qu'ils lâchent tes problèmes. Qu'ils lâchent ton travail. Qu'ils lâchent ton mariage. Qu'ils lâchent ton élévation. Qu'ils lâchent ton nomination. Qu'ils lâchent ton grade. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il laisse en paix tes enfants. Qu'il laisse en paix ta femme. Qu'il laisse en paix ton époux. Qu'il vous laisse en paix. Qu'il vous laisse en paix. Que Dieu vous délivre. C'est le moment de vous délivrer. Entre le main du malin. Le Seigneur va déployer ce multitude de ce milieu de son armée. Ils vont saccager. Ils vont détruire. Recevez votre liberté. Recevez votre joie. Recevez vos finances. Recevez votre travail. Recevez votre grade. Recevez ta nomination. Recevez ta fonction. Une nouvelle fonction. La bonne et la meilleure. Que l'éternel Dieu vous comble. Qu'il vous donne à nos enfants. Qu'il donne à nos enfants. Qu'il donne à nos filles. Des meilleurs de mariage. Qu'il y accorde l'intelligence extraordinaire à nos enfants qui étudient. Qu'ils soient la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons et nous disons ensemble. J'aimerais qu'on puisse offrir avant de bénir l'enfant. Parce que nous avons un enfant à bénir. On va baptiser. Le papa de l'enfant s'appelle Tumba Félix. Et la maman de l'enfant s'appelle Esther Kankou. Elle peut s'élever. Et notre bébé s'appelle Raïssa Moïla. Est-ce qu'on parle quand même ça? Alléluia. Je vous prie de passer devant. Ozana bandoyi awa na moni mama azandoyi ya diacre lebo kapu mosisi ewa kapu fils kapu egale kapu okare. Amen. Vous pouvez prendre place, je vous en prie.
Amen. Je vais donner une petite exhortation ou sinon un sermon dans cette circonstance. Il y a d'autres naissances dans nos vies qui n'est pas comme toute naissance. Et il y a d'autres naissances qui apportent la métamorphose dans nos foyers. Qui apportent des grands changements dans nos foyers. Écoutez, cher couple, Papa Toumba, Félix et Maman Kankou, Esther. La naissance de cet enfant, vous voyez comme c'est une naissance comme toute autre. Je vais vous dire une chose, que la naissance de cet enfant va faire parler de Mioué. Écoutez, je vais ouvrir la naissance de cet enfant. Tous ceux qui n'ont jamais parlé dans votre maison va parler. Est-ce que c'est la voiture qui n'a pas encore parlé? Est-ce que c'est le loyer qui n'a pas encore parlé? Est-ce qu'il est resté mioué dans votre vie? Qu'est-ce qui est resté mioué dans votre famille? La parole me dit. Oh, gloire à Jésus. Le Saint-Esprit commence à ouvrir les parenthèses. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Mais nous sommes là pour bénir l'enfant. Zacharie, depuis que sa femme Elisabeth était enceinte, il était devenu mioué. Il ne parlait plus. Jusqu'à ce que sa femme a accouché. Un enfant mystérieux. Quand elle a accouché, la famille se réunit pour donner le nom à l'enfant. Le privilège ou le pouvoir de nommer un enfant revient à la maman ou au papa de l'enfant. Ne laissez pas l'occasion à la famille de vous donner les noms. Alléluia. Amen. Quand vous laissez l'occasion à la famille de donner les noms à tes enfants, ils vont donner les noms compliqués. Machoshi, Kibayakwabo, Pizoli, Kibayakwabo. Cherchez les vrais noms à donner aux enfants. La maman a dit, l'enfant ne va pas s'appeler Zacharie. L'enfant il va s'appeler Jean. Jean qui signifie la grâce. Jean c'est la grâce. Et maintenant ils ont refusé. Il y a personne dans votre lignée s'appelait au nom du Jean. Non. Ils ont voulu la confirmation à son père. On lui faisait des signes. Comme il ne parlait pas, il a demandé la tablette. Il a écrit nom et son nom. Et Jean et son nom. Il a écrit Jean et son nom. Et tout le monde était étonné. Au même moment, la parole me dit, la bouche de Zacharie, s'ouvrit et il commence à parler. Je vais à l'occasion de la naissance de cet enfant. Et tout ce qui est resté mioué puisse parler, puisse se prononcer. Si c'est la maison, que la maison s'appelle le nom. Qu'ils disent un nom. Si c'est la voiture, que la voiture réponde présente. Alléluia. Amen. Si c'est une nouvelle fonction, que la nouvelle fonction fasse sa présence. Au nom de Jésus-Christ. S'il la soit ainsi à vous aussi. Au nom de Jésus. Et nous allons
bénir l'enfant. Souvenez-vous, Joseph, amen, avant sa mort, il avait réuni tous ses enfants. Il a commencé à prononcer les paroles prophétiques à chacun de ses enfants. C'est ce moment, toi aussi, que tu vas prononcer les paroles de grande bénédiction dans la vie de ta fille qui vont s'accomplir. Certainement vont s'accomplir. Le temps vous est donné. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vraiment, ma fille, j'espère, nalingi na no mingi. Lolenge musala nzamba lobi, ozali lipamboli pona libota na ngai nyonso. Okozala mutu ya bandeko na nyonso. Malobe bimi na kati na ngai. Nzambe pa yoka yango. Asalela mo. Amen. Alléluia. Donc tika mama kimia te ye mutu amemi 9 mois. Tango mosusu akoki ata kokomisa Nzambe, tango mosusu akoki kobakisa ata mwa moke. Bopesa pe mama Esther. Napesi Nzambe merci. Ndenga pesi nga bébé kitoko. Tika Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob. Azala Nzambe na yo. Kokola na yo otambola na mopanga na Nzambe. Mutu nyonso akoluka simba ta suki na oya mutu mopanga na Nzambe retranché. Ozo yoka. Komekate okosimba courant. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on va manger ce panier? Dans nos habitudes, on achète un savon, un paquet de sucre, une boîte de lait, un sachet de Pampers, na mwa moke okoya kopesa na panier oyo. Tosombela mwana na biso, moi quelque chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voulais oublier quelque chose, le diable, je dois accomplir toutes les paroles prophétiques, imposer la main au bébé. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux et que toutes tes pensées se focalisent sur cet enfant?